Shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre nouvelle émission sur le plateau. Une émission où nous allons parler de choses qui touchent les gens. Une émission où nous allons parler de vérités importantes pour nous aider à être libérés, pour nous aider à vivre une vie chrétienne épanouie. C'est une émission où nous allons donner des clés pour que les chrétiens puissent marcher dans la victoire. Et ce soir ou cet après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous allons parler d'un sujet très important, les dangers de ne pas se souvenir de ses rêves. Les dangers de ne pas se souvenir de ses rêves. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes de partager ta parole, de parler de ta part à ton peuple. Saint-Esprit, sois avec nous, donne-nous les paroles qu'il faut. Parle à cet homme, parle à cette femme, qu'au travers de cette émission, que beaucoup de gens puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une émission où je ne serai pas seul. Je serai chaque fois avec un invité, un de mes fils, qui sera un invité permanent avec qui nous allons aborder des sujets très importants, très capitaux concernant la délivrance. Les dangers de ne pas rêver. Lisons dans la parole de Dieu avant d'avancer dans l'émission. Daniel chapitre 2, versets 3 à 5. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Il a eu un rêve, mais la chose l'a échappé. Beaucoup de gens connaissent cela. Ils ont des rêves et ils ne se souviennent plus. Le roi dit, j'ai eu un rêve, mais la chose m'a échappé. Le danger de ne pas se souvenir de ses rêves. Bien-aimés, Dieu nous parle au travers des rêves. Dieu nous montre des choses profondes et cachées au travers des rêves. Mais si vous ne vous souvenez pas de ces choses-là, si, ou un autre cas, si vous ne rêvez pas, c'est un danger. Avant d'avancer, j'aimerais d'abord introduire mon invité, le pasteur Samuel. Il va saluer le peuple de Dieu et placer un mot à tous qui nous suivent de partout, les saluer. Merci, révérend Richard Paul Pandi, que Dieu vous bénisse. Je salue aussi tous nos bien-aimés internautes qui nous suivent à travers cette émission sur le plateau. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés et branchés à cette émission. Vous ne serez pas déçus. Et par rapport à ce sujet si profond et si capital, où l'intérêt de plusieurs est en train de se retrouver là-dessus, je sais que vous ne serez pas déçus, mais vous serez davantage édifiés, bénis et encouragés. Que Dieu vous bénisse. Ah, ok. Nous allons encore continuer. Bien-aimés, ne pas se souvenir de ses rêves, c'est une attaque spirituelle. Parce que le diable veut te maintenir dans l'ignorance. Le diable sait que le moment où tu connais tes rêves, tu connais tes combats et tu peux avoir la victoire sur cela. Parce que ça, il y a un esprit qui a pour mission de voler les gens les rêves. Parlez-nous un peu. Oui, révérend Paul Richard Pandi, il y a cet esprit qui s'appelle démon Morphée. Oui. C'est un esprit géant. Son but est de venir voler tous les bons rêves ou les rêves qui ont pour but de révéler le combat aux victimes pour qu'ils puissent en sortir. Et ces démons travaillent plus la nuit, de minuit jusqu'à 5 heures. Il le fait perdre les gens les rêves. Il empêche les gens de se souvenir de leurs rêves pour ne pas connaître les vraies batailles. Et une bataille qui n'est pas connue ne peut être remportée. Ok, en tout cas, la dernière partie là que vous avez dit, vous avez bien dit. Une bataille qui n'est pas connue ne peut pas être remportée. Ah, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer. Donc c'est dangereux d'oublier ses rêves. C'est dangereux aussi de ne pas rêver. Donc il y a un esprit qui agit dans le monde spirituel pour effacer les rêves. Dès que la personne rêve, cet esprit vient la nuit, comme vous avez dit. Il vient, il efface les rêves pour que la personne ne puisse pas connaître ses combats, pour que la personne ne puisse pas remporter de victoire. Nous allons parler des dangers. Quels sont les dangers de ne pas se souvenir de ses rêves? J'ai répertorié 7 dangers et chaque danger
l'homme de Dieu aura aussi à commenter, à donner même des témoignages vivants par rapport à ces dangers. Le premier, donc ici nous avons deux cas. La personne qui oublie ses rêves et la personne qui ne rêve pas du tout. Tous deux se retrouvent dans un même sac. Et quels sont les dangers? Le premier danger que j'ai répertorié pour vous, c'est votre vie sera exposée aux attaques. Les rêves vous révèlent vos combats. Et donc si vous êtes ignorant, vous serez victime des attaques et exposé. Il n'y aura pas moyen même de se protéger. Pasteur Sam, si tu peux commenter un peu par rapport à ça. Et si tu as aussi des témoignages, tu peux aussi donner. Ce premier danger, vous êtes exposé aux attaques de l'ennemi. Prenons le cas par exemple de Matthieu chapitre 2 dans la Bible, versets 13 à 15. De Joseph. Joseph a eu un songe. Il a rêvé qu'il y avait un danger qui menaçait l'enfant Jésus. Hérode s'est levé avec pour mission de tuer l'enfant Jésus. Et Dieu, connaissant les intentions d'Hérode, est venu vers Joseph à travers des songes et lui a révélé cela. Ah, je vous coupe pas. La Bible dit ceci, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et par les rêves, il nous prévient. Les dangers. Ah, continuez, papa. Et maintenant, ici, nous voyons que Dieu est venu vers Joseph et lui a révélé cela. Bon, supposons, révérend Paul Richard, que Joseph ait perdu ses rêves. Oh là. Il lui disait, prends le petit enfant Jésus, fuis avec lui en Égypte, car Hérode cherche à tuer l'enfant. Jésus ne serait pas. Ah oui. Heureusement que Joseph a retenu le songe jusqu'au matin. Laissez-moi vous dire une chose, révérend Paul Richard. Si quelqu'un retient son rêve depuis la nuit jusqu'au matin, c'est que son esprit est fort. Il Comment ça? Parce que tout celui qui a un esprit faible, Morphée arrive à lui voler les rêves. Mais celui qui a un esprit fort, supérieur, Morphée n'arrive jamais à lui voler ses rêves. Donc celui qui oublie ses rêves, qui ne retient pas ses rêves, est combattu. Il combattu par le Morphée. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le premier point, déjà, nous avons vu que c'est important. Si nous ne nous souvenons pas des rêves, nous serons exposés aux attaques de l'ennemi. L'enfant Jésus serait mort. Si Joseph avait négligé ces rêves-là, ou s'il avait oublié ces rêves-là. Deuxième point concernant toujours le danger de ne pas se souvenir de ses rêves, c'est vous serez dans un aveugle spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont des aveugles spirituels. D'autres sont en train de manger avec leurs ennemis, mais ils ne savent pas. J'ai reçu le cas d'un frère. Ce frère était en train de chercher du travail, et chaque fois il donnait les dossiers à son neveu pour aller saisir. Comme on dit toujours dactylographier, parce que chez nous encore, on continue encore à utiliser cela. Et son neveu, chaque fois il lui donnait, lui ne savait pas. Mais son neveu était dans la sorcellerie. Chaque fois qu'il lui donnait des dossiers, après avoir saisi cela, lui il envoie la candidature, on rejette. On rejette. On rejette. Mais il fallait la délivrance pour que nous puissions détecter que les combats n'étaient pas loin. Donc, beaucoup sont dans l'église, sont des aveugles. Parce que je ne sais pas si vous avez aussi un témoignage comme ça à renforcer ces points-là. Merci, révérend, pour ce deuxième aspect de danger attaché aux gens qui ne se souviennent pas de ces rêves. Prenons un cas d'une voiture qu'on met en circulation, mais qui n'a pas de phare. Oh, c'est vraiment très dangereux. Pour la population. Oui. Même pour les passants innocents qui ne savent même pas qu'il y a une voiture. Les phares servent à faire voir à la voiture qu'il y a un danger devant. Donc il est impérieux et important que la personne se souvienne de ses rêves. Mais s'il est aveugle, il n'arrive pas à se souvenir de ses rêves. Ou il ne rêve pas. Ou il ne rêve. Comment alors pourra-t-il s'en sortir dans ces batailles? Comment alors pourra-t-il prendre des précautions nécessaires? Donc nous voyons ici qu'il y a des cas comme cela, il y en a plusieurs. Vraiment. Ils sont aveugles, ils ignorent la source de leur vrai combat. Voyons un peu dans 2 Rois chapitre 6. Oui. La race des Dotaniens, c'est quelle race? C'est la race des gens qui sont en train de dormir pendant qu'ils sont assiégés par les Assyriens. Les Assyriens ont assiégé toute la ville et la nuit. Mais eux ne savaient pas qu'ils étaient en pleine bataille. Ils étaient déjà attaqués. Pourquoi? Ils étaient dans un profond sommeil. C'est ça le danger, le deuxième danger d'être aveugle. Ils sont en pleine bataille, assiégés par les ennemis pendant la nuit, mais ils ne voyaient pas les combats. D'autres sont même en train de livrer leurs secrets à leurs ennemis parce qu'ils sont aveugles. Sans se rendre compte. Continuez un peu de ce côté-là quand Élisée et toute l'armée était assiégée.
toute l'armée est assiégée, la race des Dotaniens, toute la population dormait paisiblement sans se rendre compte des dangers auxquels ils étaient confrontés. Mais heureusement pour eux, il y a un homme de Dieu, Élisée, qui a pu voir les ennemis parce que lui n'était pas comme la race des Dotaniens. La race d'Élisée, ce sont des gens dont les yeux sont ouverts spirituellement, qui voient les batailles et qui ne sont pas aveugles. Et lui, il a compris qu'ils étaient déjà assiégés. Pendant que les autres dorment, ils ignoraient les vrais combats. C'est ça le cas des aveugles. Même Dieu a dit quelque part dans l'Ancien Testament, il dit, s'il y a un prophète parmi vous, je vais me révéler à lui en songe. Donc, les songes sont des révélations. Donc, si tu n'as pas de révélation, donc tu es exposé, tu es sans frein. Amen. C'est cela révérend, parce que vous voyez dans Acte 16, apôtre Paul voit quelqu'un se révéler à lui, un macédonien, un songe. Il lui dit, viens nous secourir. Bon, supposons qu'il n'avait pas vu un tel songe. Toute cette ville serait restée sans être gagnée à Christ. Voilà. Le troisième danger, c'est vous serez dans l'emprisonnement satanique. Combien de gens sont dans l'emprisonnement satanique? Vous êtes nombreux à m'appeler, à m'écrire, pasteur, ma vie est comme en prison. Ma vie est comme en prison. Et pourquoi? Parce que vous ne rêvez pas. Vous oubliez vos rêves. Vous êtes là 5 ans, 10 ans en Europe. Vous n'avancez pas. Parce que quelqu'un qui est en prison, il est retenu au même endroit. Il peut faire 10 ans, 30 ans. Toujours à la même position, toujours au même niveau, toujours au même endroit. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont vieilli à Makala. Oui, mais d'autres même s'ils y sont morts. Voilà. Les dangers d'être dans l'emprisonnement. Je ne sais pas si vous avez un cas. Oui, révérend Paul Richard, il y a un cas d'une sœur. Elle avait l'âge de 13 ans, trop jeune encore. Elle a rêvé une de ses tantes prendre les matières fécales et essayer de le mettre sur le visage. Elle s'est rêvée, elle avait perdu complètement ses rêves, elle ne se souvenait même plus. Et après 42 ans après, elle avait déjà atteint l'âge de 42 ans, qu'elle ne se mariait pas. 42 ans après. Elle ne se mariait pas. Elle avait des moyens. Elle travaillait quelque part. Mais elle n'avait pas de mariage. Parce que tout simplement, elle était confrontée dans l'emprisonnement spirituel. Sa tante qui avait pris les matières fécales et qui l'avait mis au visage, l'avait donc embouquée pour ne pas se marier. Elle a dit comment elles sont intelligentes, comment elles sont belles, elles ont l'emploi. Et en plus, ils doivent encore se marier. Alors par la sorcellerie, elle a refusé que cette fille se marie. Et cette fille, par la grâce de Dieu, est venue dans la prière. C'est pendant qu'elle s'est engagée dans la prière que Dieu lui a révélé maintenant les songes qu'elle avait perdus, elle avait oublié depuis l'âge de 13 ans. Donc, si je ne vous coupe pas, première chose que j'ai notée dans ce que vous avez dit, il ne faut pas oublier ses rêves. Il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui des problèmes. Ces problèmes ont commencé il y a longtemps. Il y a longtemps, révérend. Comme vous avez dit, la sœur là, depuis 13 ans, elle avait vu ces rêves-là. Mais à 42 ans seulement, c'est là où elle se rend compte maintenant qu'elle a besoin de se marier et le mariage ne vient pas. Qu'elle a besoin de la délivrance. Et c'est quand elle est entrée dans le projet de la délivrance que Dieu va les révéler. Donc, un des remèdes pour se souvenir de ses rêves, c'est la prière. Nous ne sommes pas encore là. Restez dans votre sang. Nous allons continuer. Continuez l'histoire, papa. Ainsi, révérend, quand elle entre dans la profondeur de la prière, c'est alors que Dieu ramène le rêve qu'elle avait fait il y a à l'âge de 13 ans, qu'elle avait complètement perdu. Elle ne se souvenait pas. C'était ça la source de son problème, de sa bataille. S'il vous plaît, révérend Paul Richard, oui. Savez-vous que la plupart des problèmes qui ont plongé les gens dans des servitudes de toute une vie auraient pu être évités si ces gens avaient retenu les rêves. C'est cette sœur à l'âge de 13 ans. Elle avait pu retenir son rêve. Elle ne serait pas dans l'emprisonnement spirituel. Mais le comble, c'est quoi? Elle a dû perdre son rêve. Et voilà pourquoi elle a passé toute sa vie en train de souffrir par la volonté d'une tierce personne. Je déclare que tu ne souffriras pas au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas perdre tes rêves au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous passons à un autre point. Là, c'est... Vous allez connaître les déceptions et les frustrations des dernières minutes. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les gens se gâtent. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un leur promet de les aider, il les déçoit toujours, il les laisse tomber. D'autres ne comprennent pas. Pourquoi chaque fois ils atteignent un niveau, ils doivent toujours rentrer à la case de départ. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez un commentaire par rapport à ça, par rapport au danger de ne pas rêver. Oui, révérend, par rapport à ces 4e niveaux de danger, là vous avez vu qu'il y a des déceptions. Quand nous lisons dans Ésaïe 30, la Bible dit,
j'entendais le bonheur, mais soudain le malheur est arrivé. C'est le cas de plusieurs, beaucoup. Mais le ténèbre m'a envahi. Je vous comprends. J'ai reçu les cas de ça. Elle espérait le mariage. C'est la déception qui est arrivée. Je ne sais pas, peut-être que ton cas. Tu espères avoir du travail. Mais c'est le licenciement qui arrive. C'est la révocation qui arrive. Quelque part, quelque chose ne va pas. Et quand tu regardes comme ça, tu n'arrives jamais à retenir tes rêves. Continuez. Merci, révérend. Je disais par rapport au poids des déceptions. La déception pèse dans le cœur des gens. Oui. Beaucoup ont été détruits de leur vie à cause des déceptions. Alors, ce genre de rêve vous programme à souffrir parce que vous ne savez pas d'où provient le problème. Supposons que vous êtes dans une maison, révérend, où il y a un trou. La nuit, vous dormez et un serpent s'infiltre dans cette maison-là par ce trou-là. Et vous, vous êtes dans la maison sans vous rendre compte parce que vous dormez et puis il fait sombre. Il n'y a pas d'électricité. Vous êtes dans un danger. Pourquoi? Parce qu'il y a un intrus qui est déjà dans la maison. Un commissaire. Ainsi, il en est la plupart des cas déjà. Quand vous ne rêvez pas, certains rêves pouvaient vous programmer à ne pas vivre la déception. Sûr, oui. Ça pouvait être des signaux d'alarme très forts. Faites attention. Il y a un danger devant. Il y a un danger devant qui est devant vous. Mais malheureusement, la plupart sont victimes de déceptions répétées parce que tout simplement ils n'avaient pas compris les signaux d'alarme parce que leur rêve a été volé par Morphée. Et c'est ça même la mission de Morphée, nous empêcher de retenir nos rêves. Ok, le Seigneur soit loué. Et je vois déjà les gens être libérés. Toi qui es en train de nous suivre partout, si tu es touché, les numéros sont là. Écris-nous, contacte-nous, nous allons t'aider. Nous allons t'aider, te conduire dans le processus de la vie. Il y a beaucoup de choses qui demandent le support des hommes de Dieu pour être libéré de cela. Tu peux prier seul, mais tu as besoin d'un homme de Dieu pour t'accompagner. Amen. Excusez-moi, révérend Paul, par rapport à cela, j'aimerais dire une chose. Anne a prié, elle avait un problème, elle a prié, c'était bien. Elle a prié elle-même. Mais elle avait besoin qu'un homme de Dieu puisse lui dire, va en paix, que Dieu exauce ta prière. Vous avez toujours besoin d'un homme de Dieu à vos côtés pour qu'il puisse déclarer des choses, pour qu'il puisse vous accompagner. Il est dit dans Osée 12, 14, par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte. Et par un prophète, Israël a été préservé. Dieu utilise encore de nos jours ses saints serviteurs pour votre libération. Appelez les révérends. Vous ne serez pas décidé d'être en contact avec lui pour votre délivrance. Merci. Je parle à toi qui hésite, toi qui dis j'ai condamné les hommes de Dieu, j'ai été déçu. Je dis encore, essaye encore. Tous les hommes de Dieu ne sont pas les mêmes. Dieu continue toujours à... Il y a des gens que Dieu a réservés dans ces temps de la fin pour délivrer les gens. Nous allons continuer encore. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces points. Par rapport à ce que vous dites, que les gens ont contacté des hommes de Dieu, ils ont été déçus. Ce n'est pas parce que vous avez vu un médecin et que ce médecin soignait votre malade de la famille et que ce malade-là est mort, que vous n'allez plus aller à l'hôpital, vous n'allez plus voir les médecins. Non! Ces médecins-là, peut-être, n'étaient pas compétents ni qualifiés. C'est ainsi que votre frère est mort dans la famille, parce qu'il a mal soigné. Mais cela ne remet pas en question de voir encore d'autres médecins au cas où vous êtes malade. Si nous utilisons le couteau dans la maison et qu'il arrive par imprudence, le coupé me coupe. Révérend, je ne pense pas que nous allons prendre tous les couteaux du monde et les mettre hors de nos maisons. Parce que nous en avons maison. C'est peut-être l'usage que j'ai fait de mon couteau qui m'a fait saigner. Alors, ainsi, pour ce qui est des hommes de Dieu, au jour d'aujourd'hui, Dieu a encore des bons serviteurs disponibles pour votre libération. Que Dieu soit loué. Nous continuons encore parce qu'il y a encore 2 ou 3 points qui nous restent encore pour donner les remèdes. Parce que c'est mieux aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette situation-là. Il y en a qui font des erreurs, qui détruisent des bonnes choses, des erreurs impardonnables parce qu'ils oublient les rêves, parce qu'ils négligent les rêves. J'ai reçu des cas d'une soeur comme ça. Elle avait quelque chose la nuit, elle n'a pas retenu cela. Et la journée, elle n'est pas comme ça. Oh, la vole le téléphone. C'est quand elle va subir la perte de son téléphone, il y avait les coordonnées, les contacts, tous les numéros importants. Qu'elle va maintenant se souvenir, ah, j'avais vu quelque chose dans les rêves, mais je n'ai pas pu retenir. Oh, s'il avait pu retenir son rêve, tout ça pourrait être, cette erreur-là pouvait être évitée. Est-ce que je ne sais pas si vous avez d'autres cas pour appuyer ces points? Oui, il y a plusieurs cas dans ce sens. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent même. Ils ont encore d'autres expériences par rapport à ces cas. Mais j'aimerais évoquer aussi un cas par rapport à ces genres de choses. Nous avons aussi le cas d'une maman. Elle était mariée, elle était dans son ménage. Elle a rêvé une fois que tous ces ustensiles de la maison, les assiettes, les casseroles, sont mis en un marché pour être vendus.
Elle s'est réveillée le matin, elle a perdu les rêves. Mais après quelques temps, il y a eu des problèmes dans son ménage jusqu'à ce qu'elle a été chassée de son ménage. Arrivée chez elle à la maison, chez eux dans la famille, elle a vu maintenant ses ustensiles, ses assiettes, ses casseroles être vendues dans les marchés par une de ses tantes. Mais c'était une chose qu'elle avait vue ça dans les rêves. Mais comme elle n'avait pas retenu son rêve, voilà, elle a été victime de que son ménage soit dans les combats. Donc quand vous ne retenez pas vos rêves, vous serez exposé à ce quatrième danger que nous voulons vous éviter cela à travers de ces enseignements. Que Dieu soit loué. Allons rapidement sur les temps nous filent. Allons rapidement sur qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a des gens qui se demandent, je n'arrive pas à retenir mes rêves, j'oublie mes rêves, j'ai des rêves à passer, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les remèdes? Bien aimé, dans les remèdes, je dirais ceci. Il faut enlever les obstacles et les facteurs qui font en sorte que tu puisses oublier tes rêves. La première chose à faire, c'est enlever l'obstacle de manque de vie de prière. Beaucoup n'ont pas de vie de prière. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à retenir le message. Ils n'arrivent pas à retenir les rêves. Parce que, comme vous avez dit, il faut un esprit fort. Oh, la prière est quelque chose qui rend notre esprit fort. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie de prière est faible. C'est pourquoi l'ennemi vient voler les rêves. C'est pas, pasteur, par rapport au point sur la prière, si vous avez quelque chose. Au point sur la prière, j'aimerais dire que chaque enfant de Dieu a l'obligation, le devoir même, je dirais, de pouvoir bâtir un hôtel de vie de prière très fort. Parce que nous voyons à Actes, quand l'apôtre Paul a pris les bois, il y avait une vipère qui était cachée dedans. Mais quand on a allumé le feu, la Bible dit par le feu de la chaleur, cette vipère est sortie. Il y a des choses que comme vous engagez la prière, des choses qui étaient comme des batailles, des combats, reviennent à la surface. Dieu peut même vous rappeler certains rêves. Amen, bien sûr. Par la prière. Par la prière, les rêves qui sont partis peuvent revenir. Donc la prière est une arme importante. D'autres même, quand ils dorment même, ils ne prient pas. Mais comment voulez-vous retenir vos rêves? Comment voulez-vous que les Saint-Esprit puissent vous rappeler vos rêves? Donc la prière, c'est un moyen d'être en communion permanente avec Dieu pour capter les messages de Dieu, pour retenir les choses que Dieu nous montre. Donc l'autel de la prière est important. Chaque enfant, tu dois avoir une vie de prière. Pas prier par hasard, non. Tu dois avoir un programme de prière. Tu sais que chaque soir, chaque matin, j'ai rendez-vous avec Dieu. Par la prière. Je passe un temps pour méditer la parole de Dieu. Je prends le temps pour louer Dieu. Je prends le temps de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Parce que, comme vous avez dit, il faut des fois gêner, des fois s'engager dans les combats spirituels. Parce que l'esprit de Morphée vient t'attaquer en voulant effacer tes rêves. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter encore par rapport à ce point. Parce que c'est un point très important. Oui, révérend, par rapport à la prière, c'est un point très important. Vous ne devez pas permettre à ce que l'ennemi détruise votre hôtel de prière. Une fois que vous êtes détruit sur le plan de la vie de prière, ainsi vous êtes faible pour l'ennemi. Laisse-moi vous dire, révérend, à Lingala, on dit même qu'Nzinzi, et se repose à Kaka, Nicolo a réchaud, Ezali, Yamali, mais Nzinzi a koyeba ko saranate, Nicolo a plaque, posé à moto, parce que c'est sa vie qui en dépend. Donc, télémis vie de prière, Bandoki va comme une menace. Et je dis à quelqu'un, aux autres, on a un problème pour Bandoki, mais ils ont comme un problème pour Bango, par votre vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Ah, ok, que Dieu soit loué. Donc, prenez le temps de prier, de chercher Dieu, d'avoir une vie de jeûne et prière. Nous, ici, nous recommandons aux gens de jeûner. Parce que nous savons l'importance du jeûne et prière pour maintenir le feu allumé. Amen. Moi, une de mes filles, des fois, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, je ne retiens pas mes rêves. Je dis, ta vie de prière, c'est comment? Ah, pasteur, trop busy, trop occupé. Je dis, non, prends encore 2 ou 3 jours de jeûne et prière. Dès qu'elle fait ça, ah, pasteur, maintenant, c'est revenu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Jérémie 33:3. On invoque Dieu par la prière. Amen. Si tu es dans la prière, tu vas retenir tes rêves. Dieu va te montrer les choses clairement. Oui. Merci, révérend Paul Richard Pandi. Un homme de Dieu, John Wesley, a dit un jour, la prière doit être la clé du matin des croyants, mais aussi le verrou du soir pour sa vie. Donc, vous ouvrez le matin. Par la prière. Et vous fermez. Oh, ça c'est merveilleux. Ah là 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 là. C'est trop fort.
Vous ouvrez le matin par la prière, fermez le soir par la prière. Une journée qu'on a ouverte par la prière et qu'on n'a pas su fermer par la prière, c'est un danger. Oui. Voilà pourquoi le voleur peut venir entre vous voler. Parce que vous avez omis de fermer votre porte de la journée que vous avez ouverte le matin et le soir, vous avez laissé ça ouverte. L'ennemi peut entrer vous voler. Il faut toujours fermer une journée par la prière. Les rêves, c'est important, c'est des révélations. C'est pourquoi les diables les volent ce qui est utile. Amen. Il ne peut pas voler quelque chose qui n'est pas inutile. Les rêves sont très importants. C'est pourquoi l'ennemi vient voler, effacer cela. C'est comme dans l'ordinateur, quand il y a quelque chose, un fichier important. Des fois, on écrase ces fichiers-là. L'ennemi, quand il voit, ah, ces fichiers, c'est la clé. Il peut vouloir effacer cela, t'embrouiller. Ça, c'est le facteur spirituel. Mais il y a aussi les facteurs naturels. Qu'il faut assez que les gens ne puissent pas retenir les rêves ou ne puissent pas rêver du tout. Par exemple, nous avons trop mangé les soirs. Il y a des gens, vous savez, ils mangent trop les soirs. Et par conséquent, il ne peut pas rêver. Ou il ne peut pas retenir ses rêves. Donc, c'est des facteurs naturels qui sont importants. Le médecin nous recommande que les soirs, c'est un temps où il faut prendre un repas léger. Donc, c'est important aussi pour notre esprit. Parce que quand le corps n'est pas bien, l'esprit, ça affecte aussi notre esprit. Un autre facteur naturel, c'est le manque de repos. Les gens qui travaillent, qui ont des horaires difficiles. Trop chargé. Je parle à toi, mon frère, tu as 3 jobs. Ici, je sais que c'est pas mal parce que tu cumules pour avoir un peu plus. Mais c'est avoir un peu de temps de repos. Parce que le corps a besoin de se reposer. Comme on dit toujours en français, il faut un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Il faut que le corps soit bien pour que vous puissiez capter les révélations de Dieu. Les stress sont aussi des choses qui empêchent les gens. Il y en a même qui ne dorment pas. À cause des insomnies. Des insomnies. Amen. On va traiter aussi dans une autre émission les insomnies. Amen. Comment sortir de cela. C'est des choses qui nous empêchent de rêver, de voir, de capter la révélation de Dieu. Je ne sais pas si tu as un mot par rapport au facteur naturel. Par rapport au facteur naturel, nous pouvons ajouter la colère. Voilà. Qui partent dormir avec une grande colère. On a bien dit que ne vous couchez pas avec la colère. La colère a détruit beaucoup de bonnes choses dans la vie de plusieurs. Alors quand vous partez dormir, vous devez dormir avec un esprit plus joyeux. Voilà. Ce sont des dispositions. La bonne humeur. Il faut dormir. Même s'il y a quelque chose, surtout les couples. Ne dormez jamais en colère contre ta femme ou contre ton mari. Moi, j'ai dit à une de mes filles, j'ai dit, si Jésus revenait maintenant, toi tu dors avec ton mari, tu ne lui parles pas. Si Jésus revient la nuit, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Nous sommes en train de chuter pour la conclusion de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça en termes de conclusion au peuple de Dieu? Par rapport aux gens qui ne rêvent pas ou qui oublient facilement leurs rêves, c'est mieux de contacter l'homme de Dieu, de nous appeler par nos numéros que bientôt là, le révérend Paul Richard Pani va vous donner pour que nous puissions faire un travail de suivi avec vous parce que la délivrance c'est un processus. Vous devez chercher votre délivrance par le contact des hommes de Dieu qui ont reçu cette grâce. Bien aimé, vous ne pouvez pas souffrir lorsque la solution est déjà disponible. Voilà la référence que je vais dire comme. Ok, en tout cas, c'est très fort. La délivrance est un processus. Nous sommes là. Nous sommes une équipe. Pour peut-être certains ont vu les pasteurs Samuel pour la première fois, mais ceux qui nous suivent régulièrement savent que les pasteurs Samuel nous aident dans l'interprétation des messages de culte. Et nous allons continuer à travers ça. C'est une première émission. Et le pasteur Sam va vous donner aussi des contacts pour que vous puissiez l'appeler, les contacter aussi pour certains. Parce que c'est le même esprit, les mêmes ministères. En tout cas, vous qui avez été bénis, les numéros sont là. Appelez, entrez en contact avec nous pour que nous puissions vous aider. Nous allons prier ensemble avec les pasteurs Sam pour nos bien-aimés qui nous suivent, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, d'autres qui oublient leurs rêves. Nous allons tenir la main, là où vous êtes. Prenez l'attitude de la prière, nous voulons prier. Moi, je vais prier. Pasteur Sam va commencer à prier, à recommander nos bien-aimés qui ont des problèmes. D'autres sont stressés, d'autres ont des soucis. D'autres sont dans des maladies incurables. Nous voulons nous unir. La Bible dit, décidez, s'accorde
pour demander une chose à Dieu, il leur sera accordé. Amen, Jésus. Nous voulons nous accorder avec toi. Et la foi. Amen. Là où tu es dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de loin, mais il est aussi un Dieu de près. Il n'est pas de loin. Là où tu es au loin, Dieu est avec toi. Oh Seigneur, touche cet homme, touche cette femme. Révèle-toi à tes enfants. Ceux qui sont attaqués par l'ennemi, ceux qui souffrent de maladies incurables, ceux qui oublient les rêves, Oh Jésus. ceux qui voient des rêves bizarres. Mais qui ne comprennent pas la signification. Oh Dieu. Permettre, Seigneur, que ces gens Randa baba baba. nous appeler. Shenda baba baba. Au nom puissant de Parce Jésus. que Seigneur, tu es capable de délivrer. Jésus. Alléluia. Le plus élevé. Randa randa baba. L'esprit de Morphée Au nom puissant de s'éloigne de Jésus. toi maintenant. S'éloigne de ta vie maintenant. Oh, Pour que tu Jésus, puisses commencer Jésus. à recevoir Randa des rêves et à baba. les retenir jusqu'au matin. Randa baba baba. Au nom de Après, Jésus. si nous avons suivi avec le révérend Paul Pandi, je déclare que tu ne perdras plus tes rêves. Au nom tu les puissant retiendras de Jésus. jusqu'au matin. Au nom de Jésus. Seigneur, visite ton peuple. Guéris les malades. Délivre les captifs. Yes. Je prie toute oppression de l'ennemi, Satan. Au nom puissant de Jésus. Je te commande, Satan. Libère. Libère les peuples de Dieu. Libère leur santé. Libère leurs finances. Libère leur mariage. Les relations. Au nom puissant de Jésus. Libère leurs bonnes relations au nom de Jésus. Tu as été vaincu à la croix. Yes. Tu n'as plus le droit de les oppresser. Yes. Libère leurs bons rêves au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te guérisse au nom de Jésus. Tu ne perdras plus tes rêves. Yes. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Appelez au numéro qui est au bas de votre écran. C'était vos serviteurs, le révérend Paul Richard Pandi et le pasteur Sam. Bien de bonnes choses. À la prochaine pour une autre émission sur le plateau.